Pionnier des bâtiments durables au pays, Montoni développe des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance et du bien-être des occupants. Leur raison d'être, créer de la valeur pour les communautés. Montoni, une société de développement en immobilier durable, est fière de présenter la Tournée des villes. Ça va mieux qu'on pense. Bonne écoute! On a tout ce qu'il faut pour freiner les changements climatiques. Malheureusement, au Québec, on met beaucoup trop d'énergie sur le recyclage et la valorisation. Aux énergies, on devrait être sur la réduction. Le règlement, c'est la décarbonation. Quand on l'a adopté, il y a des citoyens qui sont venus à la séance du conseil puis on dit « T'es-tu fou? » Toi, tu veux être comme, on s'en fout du désespoir ou de l'espoir, faut passer dans l'action. Quelle est la solution? On y va. On a un problème, là. Prenons les moyens pour le régler. 5 ans, 10 ans, quand tu vas avoir une maison chauffée au gaz naturel, ça va être peut-être un repoussoir. On a reculé, mais sans jamais renoncer à notre vision. 500 $ si les gens passent 100% électrique, 350 $ si ils vont à l'habit énergie. Ils doivent signer pour 10 ans avec Énergie qu'ils vont prendre du gaz naturel renouvelable. Moi, je suis un pessimiste acharné. Je vois le négatif et je prends les moyens pour passer à travers. OK. C'est comme ça que tu nommes ça. La Tournée des villes, ça va mieux qu'on pense, est fièrement présentée par Montoni. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de la série spéciale La Tournée des villes, ça va mieux qu'on pense. On reçoit aujourd'hui Paul Germain, maire de Prévost. Merci d'être avec nous. Ben, c'est moi qui vous remercie. Depuis le temps qu'on en parle, Paul, hein? Depuis le temps qu'on en parle, c'est dès le début du projet, j'ai rencontré Paul, tu sais, quelques reprises. Puis, Paul, il faut que tu viennes. Maintenant, on va trouver, là, je sais pas quoi. Puis là, t'es arrivé avec l'idée de la Tournée des villes. Puis là, ben, Paul est là. T'as été élu en 2017, réélu en 2021 et tu te représentes. Mais là, tu nous as dit quelque chose. Paul nous a fait un petit document pour des sujets qu'il voulait aborder. Puis, dans le document, dans ta présentation, tu dis « Je ne suis pas là pour la prochaine élection, mais pour la prochaine génération. » Oui. Ça veut dire quoi pour toi, ça? C'est clair. Ben, tu sais, quand comme élu, tu sais, bon, je réponds pas tout de suite à ta question, mais parfait. Je vais y venir. Vas-y. Tu sais, élu, c'est la plus belle job du monde, OK? Mais en même temps, ça peut être la pire, oui. Souvent, dans les médias, c'est ce bout-là qu'on entend parler. Mais ça peut être la plus belle job du monde parce que tu as une influence sur ton milieu, OK? Tu viens arbitrer toutes les opinions des citoyens, puis tu peux changer des petites affaires. Puis ça, comme individu d'une société, c'est un privilège extraordinaire. Rappelle-moi donc ta question, excuse-moi. Mais c'était quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, en fait, que tu n'étais pas là pour la prochaine élection, mais pour la prochaine génération? Bien, c'est parce que, tu sais, quand tu fais quelque chose, il faut que ça ait du sens. Ouais. OK? Puis, tu sais, on a une perte de sens, je pense, dans la société. Hein? Oui, merci de le nommer. Je pense pour être heureux, il faut agir en fonction de nos valeurs, OK? Puis donner un sens à notre travail. Puis ça peut être de différentes façons, là. Tu peux avoir n'importe quel emploi, mais si tu y trouves un sens par rapport à tes valeurs, ben tu vas être plus heureux. Fait que pour moi, donner un sens à mon action politique, c'est de fonctionner, faire des choses pour les prochaines générations, notamment en matière d'environnement. Et puis, parce que, tu sais, dans 10 ans, 20 ans, là, les politiciens municipaux, c'est oublié, là, tu sais. Non, c'est vrai, on est éphémère. Bien, dépendamment de ce que vous avez mis en place, je pense qu'il y a des legs quand même importants qui sont capables d'être mis en place par les élus municipaux, non? Oui, il y a des legs, mais quand je me promène dans ma ville, puis je vois des affiches de rue, puis je me dis, avec des noms de personnages dessus, puis je sais même pas c'est qui. Tu sais, il faut être... Fait que qu'est-ce qui fait du sens? Qu'est-ce qui fait du sens, c'est de dire, hey, je vais laisser un leg à ma fille, puis éventuellement peut-être à des petits-enfants, là, mais ou sinon à n'importe quel jeune. Puis ce leg-là, ben il sera peut-être... c'est une pierre avec des édifices. Si tu réussis à mettre une coupe de pierre dedans, là, dans l'édifice de bâtir le futur, ben tu as contribué, tu sais. C'est bien dit. Oui, puis les jeunes, c'est important pour toi. Tu es très impliqué t'as été très impliqué dans la Maison des jeunes. Je pense que tu l'es encore.
pas très impliqué, mais parce qu'il y a une belle gang là-bas, puis ils sont autonomes, puis tout ça. Mais moi, je suis passé par une maison des jeunes quand tu étais jeune? Oui. Tu étais à Prévost, hein? Tu es né à Prévost. Oui. Je suis né à Prévost il y a 40 ans. Plus que 40 ans. Le chemin était long. Et puis, ce printemps, on a fait... il était en campagne de financement. Puis, en fait, c'est parti d'un poisson d'avril où je me faisais tatouer. Et parce que la ville, tous les ans, on fait un poisson d'avril pour s'amuser. Ouais. Et le tatoueur a dit t'es-tu game? Fait que j'ai dit oui, je vais le faire. C'était quoi le tatouage? C'était genre sur le cœur? Oui, c'était Prévost tatoué sur le cœur. Ouais. Fait que j'ai dit je vais le faire, mais on va ramasser des sous pour un organisme. Fait qu'on a ramassé 2000 $ pour la Maison des Jeunes et j'ai procédé à... Au tatou? Hey, c'est le pont! Oui. C'est le pont. C'est le pont à Prévost. Il y a un pont emblématique qui date de 1930, qui est tout en métal. Et puis... C'est fait tatouer! On dirait toi, tu le savais pas! Tu le savais pas, t'avais pas... Derrière, c'est les falaises de Prévost. OK? Et puis... mais c'est pas... Pour ceux qui sont à l'audio, c'est pas un petit tatou, là. Non, la grosseur d'un sous-verre, à peu près, là, tu sais. Puis il y a de l'ombrage là-dedans, là. C'est pas juste une coupe de ligne, là. Tu sais, puis c'est mon premier tatou, là, à 60 ans. Fait que moi, j'ai toujours dit à ma fille, pas de tatou, tout ça. Bon, là, elle me regarde de travers dernièrement, mais... Là, elle a des rendez-vous chez ton tatoueur. Vous allez faire un matching tatou. Mais tout ça pour dire que, tu sais, en même temps, je me dis, ça rejoint les jeunes, la Maison des Jeunes. Tu sais, ça dit, hey, il y a un plus vieux là, qui est capable de faire un geste qui nous ressemble. Tu sais. Oui. C'était ça l'impact que tu voulais avoir avec cette action-là? Oui, je pense, tu sais, l'impact financier en premier. Puis 2000 pour une Maison des Jeunes, là, les gens, ils l'imaginent pas, mais c'est beaucoup d'argent pour un organisme comme ça, tu sais. Ils travaillent avec très peu de moyens. Peux-tu expliquer c'est quoi les services que la Maison des Jeunes offre? Parce que je suis sûre qu'il y en a qui connaissent pas. C'est surtout un lieu de rencontre. Mm-hmm. Puis cette Maison des Jeunes-là, à Prévost, a la particularité d'offrir de l'aide aux devoirs. Ah, c'est cool, ça! Et moi, je pense que ça peut être plus le fun... d'aller avoir de l'aide aux devoirs à la Maison des Jeunes que genre retenu après les classes. Oui. La coercition est plus plate que d'aller avec du monde qui te ressemble. Oui, fait que... Est-ce que c'est des intervenants qui aident aux devoirs, des bénévoles, ou c'est des jeunes entre eux qui s'entraident? C'est des intervenants puis des bénévoles, un peu des deux. Okay. Je ne veux pas trop m'avancer parce que... Puis non, je pense que c'est important. Là, en tout cas, moi, pour avoir eu de l'aide aux devoirs quand j'étais jeune, une chance que j'ai eu ça, parce que pour vrai, j'étais bonne à l'école, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un à côté de moi pour être capable de m'encadrer. T'avais pas Fauve Doucet, d'ailleurs, oui, du Partage Club? Fauve, il donnait des cours. C'était ma tutrice. Ah oui, OK. OK. On va poser des questions à Fauve sur toi. Paul, tu es notaire de formation. Ouais. Tu as travaillé comme notaire, puis à un moment donné, tu t'es en allé en politique. Oui. Il a été où le shift? Qu'est-ce qui s'est passé? OK, ça, c'est une histoire un petit peu longue. Je vais essayer de la condenser. Je vois passer un avis public dans les journaux. La Ville de Prévost fait des travaux sur la rue Terrien à Prévost. Puis, sur la rue Terrien, c'est un endroit où je me tenais quand j'étais enfant, parce que mon cousin restait là. OK. Fait que, par curiosité, je m'en vais lire la vie publique. Puis là, je me rends compte... Ça t'a rejoint parce que tu connaissais la rue? Oui. OK. Ouais. Non, je lis pas toutes les avis publics. Je suis notaire, puis le soir, moi, je lis des avis publics. Puis, par curiosité, je lis l'avis public, puis là, je me rends compte, puis là, je résume à outrance. Il y a des travaux de prolongement du réseau d'aqueduc sur cette rue-là, et la facture va être payée par l'ensemble des contribuables. Et je sais, pour connaître le territoire, que sur cette rue-là, il y a énormément de terrains vacants qui appartiennent à un promoteur. OK. Oh.
Fait que, donc, sur les réseaux sociaux, je fais un post. Sortie, ouais. Puis je dis aux gens, « Hey, moi, je trouve pas ça fair, entre guillemets. Allez signer le registre. On peut s'opposer à ce règlement-là. » OK. OK. Tu trouvais pas ça fair parce que... Parce que ça servait juste le... Normalement, c'est le promoteur qui aurait dû payer le prolongement ou à tout le moins une partie. Donc, ça passe. Il y a une personne qui a signé le registre, ma conjointe. C'est quoi son nom? Hein? C'est quoi son nom? Valérie. Valérie est solidaire. Valérie était solidaire. Fait que pour moi, c'est fini, tout ça. Et une dizaine de jours après, j'ai reçu une mise en demeure. Ah! Du promoteur? Non, de la ville. M'accusant de diffamation. Ben voyons donc. Là, j'ai décidé de... Je sais pas si les auditeurs voient ta face, là, mais Bianca, c'est extraordinaire. Donc, je demande à rencontrer le maire. Parce qu'on se connaît, hein, une petite ville, on se connaît. Ouais, t'es né là, fait que tu connais tout le monde. Oui. Puis j'étais même le notaire de la ville à cette époque-là. Ah oui? Attends, le notaire de la ville se fait poursuivre par la ville pour diffamation. Ça va bien après vous. Oui. Là, ils me disent, t'auras plus de contrat. Ben, tu sais, je me doutais qu'en faisant la publication, j'allais perdre la ville comme client. Ça, je m'en doutais. Je comprends. Puis quand je l'ai fait, regarde, j'ai pas besoin d'eux autres. Je trouve que ça n'a pas de sens. À un moment donné, là, il faut que tu ailles selon tes convictions. Ouais. La justice était plus importante que la business. Puis, par curiosité, pourquoi tu as décidé de faire une publication publique sur les réseaux sociaux au lieu d'aller voir directement la ville, sachant que tu avais une relation avec eux? S'il y avait, mettons, je savais comment ça fonctionnait quand même à la ville. OK. Et c'était des relations assez autoritaires. OK. Fait que c'est un peu... oui, peut-être que j'aurais pu, mais ça n'aurait rien changé. OK. Après, j'ai demandé de rencontrer le maire. J'ai insisté. Et à un moment donné, le téléphone sonne à mon bureau de notaire. Et c'est le syndic de la Chambre des notaires du Québec qui me dit, on a eu une plainte à votre égard, Monsieur Germain. Et parce qu'on a une disposition dans notre code de déontologie qu'au niveau public, on doit être des bons citoyens, si tu veux, donner une bonne image. Des bons citoyens. Ouais. Je fais donc, docile. Docile. Oui, c'est important d'être docile. Citoyen. Et moi, j'ai toujours été extrêmement respectueux de l'autorité. Mon père était assez sévère, là. Et puis... Donc, à ce moment-là, j'ai pété les plombs. Bien, je comprends. J'ai dit à la syndic, écoutez, là, vous êtes complice d'une malversation. Parce que là, il m'obligeait de ne plus faire de déclaration publique. Dit, j'ai un droit à m'exprimer qui est prévu dans la charte. Personne qui peut checker, voyons, c'est n'importe quoi. Oui. Fait que, donc, il y a eu un chiffre à cette période-là dans ma vie. Je suis devenu quelqu'un de peureux à quelqu'un qui se dit, hey, ça n'a pas de sens, là. Ah, parce que tu t'es considéré peureux avant ça? Ben oui. Vu qu'il fallait que tu sois docile, tu étais rangé. C'est parce que les notaires, c'est conservateur en général. Ouais. Tu sais, un notaire, souvent, c'est habillé en brun, ça parle quasiment chuchotant. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans le bureau. Non, mais l'image qu'on a... en 2025. Non, mais l'image qu'on a d'un notaire, c'est quelqu'un qui est très prudent. Tu sais? D'accord. Mettons, on peut-tu dire ça? Prudent? J'aime mieux prudent. Oui, à différents niveaux. Ouais. Parce que y en a qui sont moins que d'autres. Ouais. Donc, la Chambre des notaires, quelques mois après, même pas quelques semaines après, a envoyé une lettre à la ville puis en disant le notaire Germain a le droit à ses opinions. Ah. Voilà. Et t'as été backé un peu. Oui. Mais, tu sais, comme je disais à syndic, je vais aller jusqu'au bout. Je vais me défendre mon droit de parole jusqu'au bout. Mais là, c'était pas fini. 3e épisode, quelques mois plus tard,
Là, je commençais à être fatigant. Là, j'avais changé d'attitude. Oui, c'est ça, là. Ouais. Là, j'étais allé voir le parti d'opposition, puis je les alimentais, puis on faisait des communiqués, puis tout ce qu'on trouvait qui allait pas bien, on le signalait. Puis là, le maire de l'époque a écrit une lettre disant qu'il avait fait une plainte à la Chambre des notaires du Québec contre moi, sans mentionner que j'avais été disculpé par la Chambre. Oui. Et il a fait livrer ça à tous les citoyens aux frais de la ville. Attends une lettre imprimée, postée. Wow. Ah, ben ça coûte cher, ça. Ça t'a donné du feu là, pour... Ben, c'était carrément diffamatoire parce que c'était pas vrai. Ouais. Et moi, ma réaction, quand mes amis venaient me porter à la lettre, ils étaient défaits. Puis moi, quand j'ai dit, coudonc, on vient de gagner au gros lot. Exactement. Quelle belle opportunité. Voilà. Fait que j'ai un ami, mon ancien coloc d'université qui est avocat. C'est un gars avec lequel il y a un bon jugement. Ouais. On est rarement d'accord, mais on peut discuter. Puis là, on a discuté ensemble pendant à peu près 1 heure parce que j'ai dit, hey, écoute, là, il s'attaque non seulement à moi personnellement, mais à mon entreprise. Parce que l'entreprise d'un notaire, c'est basé sur la confiance. Totalement. Okay? Totalement. Fait que j'ai dit, on a une poursuite de plusieurs centaines de milliers de dollars qu'on peut faire contre la ville. Mais après notre discussion, on s'est dit, au final, c'est les citoyens qui vont payer. Ben oui. OK? Fait que c'est pas ça qu'on veut. Ben non. Si la ville doit te verser 300 000, c'est tous les citoyens qu'il faut leur compte de taxes va augmenter. Oui. Fait que on s'est dit, c'est pas ça qu'on veut. Fait que j'ai réfléchi pendant une semaine, puis là, je suis sorti, puis j'ai dit, je pourrais poursuivre la ville, OK? Je le ferai pas, mais je fonde mon propre parti politique municipal et je vais me présenter aux prochaines élections. C'est la réponse à ta question, Bianca. C'est long, là. Je me suis... Non, mais c'est tellement une histoire savoureuse. Oui, vraiment. J'adore. Exactement. Ben oui. Ah, ouais, c'est fait comme que dans ça le fond, que c'était une crise qui s'est transformée en opportunité, puis que t'as fait comme... Moi, là, je viens... Non seulement... Parce que, tu sais, tous les politiciens qui se présentent, là, ils disent toutes la même affaire. Moi, je suis au service des citoyens. Toi, là, t'aurais pu dire... Attends une minute, là. Il détruit ma business... Fait que je vais poursuivre. Ouais. Puis c'est mon droit, j'ai le droit. Ouais. Mais t'as fait comme, hey, sais-tu quoi? Moi, je mets ça sur la glace, mais là, je vais aller servir les gens. Fait qu'il y a personne qui peut dire, ah, Paul, ben oui, il est maire parce que c'est pour sa poche. Non, tu venais de prouver de façon indéniable que tu étais au service des gens. Ouais. Fait que c'est à partir de là. Mais au départ, puis moi, je suis très transparent. Hein. Au départ, il y avait beaucoup de rage. Ah, tu devais être OK. Ah oui, parce que, tu sais, la rage, c'est un motivateur. Oui, c'est un beau moteur. C'est un beau moteur. Ouais. Et de vengeance. Écoute. Tu sais, on voit souvent ça dans les films, là. Le même dans la vie. Dans la vie. Je connais du monde de même. Mais, en même temps, très vite, comme j'avais été notaire à Prévost depuis 30 ans, puis que je m'impliquais pas en politique municipale, mais j'étais quand même intéressé. Tu sais, j'étais toujours dans une posture, moi, j'aurais fait ça comme ça. Gérard d'estrade, tout le monde est le même. C'est ça. Puis là, je me suis dit, hey, je vais... Puis là, toutes les idées que j'accumulais, on a fait un programme électoral avec ça. Et il y avait aussi des mesures environnementales là-dedans. Je suis allé chercher... plusieurs, je veux pas toutes les nommer, mais... Joey Leckman, entre autres, que je connais bien. Ben oui, je connais bien. Qui était dans le Parti vert à l'époque, et plein d'autres que... oups, mon problème de boisson. Il est tôt, Paul, il est tôt. On boit pas en studio en passant, là, on est tous sur l'eau. Mais j'ai manqué de renverser le verre. Fait que une belle gang, puis tout qui avait contribué à la communauté, puis on s'est impliqué, puis on s'est lancé là-dedans. L'année passée, dans Le Devoir, j'ai fait comme une recherche sur... J'étais enquêté, Paul, dans Le Devoir, l'année passée, il y avait un article complet. Là. Le titre, c'est quand même Paul Germain, le maire qui change le monde. Après toi, là... Qu'est-ce qui t'a valu ce titre-là, le maire qui change le monde?
Ça, c'est il faut mentionner, c'est dans la section jeunesse. Là. C'est devenu d'ailleurs une question dans le mot croisé. Non, c'est pas vrai. Quand on a été élu en 2018, on est arrivé, on était très déterminés. À peu près à chaque séance du conseil, on arrivait avec une nouvelle mesure. Je peux y aller... une subvention pour les bornes de recharge pour les autos électriques. Oui. Là-dessus, on a été premiers. Après, on a... Oui, parce que là, il y a plein de villes qui font ça. Oui. Après ça, on a Rosemont, la petite patrie, il y avait un règlement pour les toits blancs. OK? On a adopté ça... nous autres aussi. C'est quoi le règlement pour les toits blancs, mettons, là, pour les gens mettons, tu construis quelque chose de commercial ou industriel, puis tu as un toit plat, ton toit, il doit avoir un certain indice. Il ne peut plus être noir puis être un îlot de chaleur. À cause de l'effet albédo, ça? Albédo, c'est en plein ça. Ça fait 2 fois que je plug l'albédo. Oui. Il se trouve bien brillant quand il dit l'effet d'albédo. Hey, j'ai besoin de me remonter des fois. Moi aussi, je me trouve bien brillant. Je pense à la défense. Puis, on a interdit les sacs de plastique dans les épiceries. Ça, il y a de plus en plus de villes qui le font aussi. Ouais. Mais est-ce que Prévost a été dans les premiers? Pas mal. Tu sais, t'avais... il y a quand même des villes qui l'ont fait il y a 10-15 ans. Là, j'oublie le nom. Entre autres, la ville du maire qui a été animateur de radio. Bon. En tout cas, on va faire la recherche. Si vous avez la réponse, écrivez-nous dans les commentaires c'est quoi le maire de la ville qui a été animateur de radio. Puis qui a fait le premier... Huntington! Oui, le maire Stéphane... Gendron. Gendron. Oui, mais t'es jeune. Lui avait fait un couvre-feu dans sa ville. Les jeunes, s'ils traînent dans la rue après telle heure, là, c'est illégal. Ah non, il avait été intense. Ah non, il était une méga vedette, Stéphane Gendron, pendant plusieurs... Pour avoir mis un couvre-feu. Ah, mais attends, là, il a commencé chroniqueur. À un moment donné, il avait son propre show de télé, son propre show de radio. En tout cas, on Stéphane y reviendra, Gendron. là, on est avec Paul Germain. Oui. Non, mais je fais juste... C'est la parenthèse. Ouais. Fait que nous, on n'a pas adopté de politique environnementale, là. Pour nous, en 2018, une politique environnementale, là, comme dit Greta Thunberg, c'est du blabla. Blabla. Pour toi, la politique environnementale, c'est du blabla? Non. Nous autres, on a adopté un plan d'action de 160 actions qu'on a appelé le virage vert. Puis là, on s'en va là. On s'en va là. Il y a des petites actions là-dedans. Il y en a des plus grosses. Nous autres... une politique environnementale, on était déjà vert. Je veux dire, on n'a pas besoin de savoir ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Parce que pour situer les gens, là, parce qu'il y en a peut-être qui disent Prévost, je sais pas c'est où, là, puis mettons, ils sont dans leur char, ils n'ont pas Google, là, mais Prévost, là, à la base, c'est dans les Laurentides. C'est situé dans les Laurentides. Nord, presque. C'est un peu au nord de Saint-Jérôme. C'est au nord de Saint-Jérôme. C'est pas là la porte des Laurentides. C'est pas à Prévost, la porte des Laurentides. La porte du Nord est à la limite exact de Prévost, Saint-Jérôme, mais c'est dans Saint-Jérôme. Mais nous, là, on est la véritable porte du Nord. Ben oui. Ouais, la véritable. C'est là que ça commence pour vrai. Après le Costco, après le McDo. Je suis pas modeste, hein? Non, mais tu vas bien. Mais vante-toi, Paul, t'es ici pour ça. Non, mais sans blague, c'est que le contexte aussi de dire on est une ville verte, quand tu regardes autour de toi, Prévost, c'est vert. Il y a des arbres, il y a des. C'est protégé quand même. Si je reviens au plan d'action, notre plan d'action est beaucoup basé sur les 3 RV. Là, réduction, réemploi, recyclage, valorisation. Je suis sûr que vous en avez déjà parlé. C'est une exclusivité. C'est une exclusivité avec toi. Et puis, nous... je ne dis pas que c'est pas important, le recyclage puis la valorisation. Je m'excuse. Je sais que c'est ton dada, le recyclage, Greg, mais moi, je crois, et mon équipe, et mes fonctionnaires, les élus, on croit beaucoup, parce qu'ils sont en ordre d'importance. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. C'est une hiérarchie. Il ne faut pas l'oublier. C'est une hiérarchie. C'est pas juste 3 lettres mises dans cet ordre-là parce que ça fait poétiquement beau. Là. C'est une hiérarchie. Donc, réduction.
Fait que nos actions, tu sais, ont vraiment été en fonction de réduction, réemploi. Et puis, tu sais, c'est comme si on parle en ce moment. Malheureusement, au Québec, on met beaucoup trop d'énergie sur le recyclage et la valorisation. Puis même l'enfouissement. Ouais. Puis même l'enfouissement. Ouais. On va se dire la vérité, là, même l'enfouissement. C'est ça ta vision des choses, toi, Mike? Oui, bien, je ne dis pas que c'est pas important. C'est très important, mais nos énergies, on devrait être sur la réduction. C'est quoi concrètement vous avez mis en place à Prévost pour la réduction? Bien, tu sais, je peux te parler, par exemple, on a fait le premier règlement d'éco-fiscalité sur éco-choix. OK. C'est le premier règlement d'éco-fiscalité sur les produits à usage unique. OK. Donc, il y a 3 phases. La première phase, on a interdit plutôt les touillettes à café en plastique, les cotons-tiges en plastique et les pailles en plastique. Bon, comment ça se manifeste, ça, dans une ville? Parce qu'on s'entend, là, c'est combien de citoyens, Prévost? 14 000. Bon. C'est pas énorme, là. C'est pas petit, mais c'est pas énorme. Comment ça se manifeste, là? C'est tous les commerçants toutes les marques qui ont ce genre qui ont ces produits-là doivent être interdits. Fait que c'est de revoir les fournisseurs. Ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu? Bien, c'est sûr, là, qu'on a travaillé, on a créé un comité avec des commerçants en amont. OK. On a travaillé avec eux. On n'était pas tout le temps d'accord. OK. Ben ouais. C'est où il y avait des points de friction? Bien, on était en gestion de changement. Okay? Oui. Et dans la gestion de changement, tu as tout le temps des points de friction. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. Les commerçants avaient peur des réactions de leurs clients. Et pour d'autres mesures qu'il y a dans ce plan-là, puis il y avait peur aussi qu'il y ait une fuite commerciale vers ailleurs. Ben, moi, je l'ai beaucoup lu, ça. Des gens disaient, ben c'est pas grave, je n'irai juste pas acheter à Prévost, je vais aller acheter ailleurs. Ouais. Mais elle n'a pas eu lieu. Ben non, c'est ça. C'est une peur qu'on se fait. Ouais, c'est ça. Et au départ, notre projet d'éco-choix était beaucoup plus ambitieux. OK. Fait que vous l'avez adapté en fonction de votre période de gestion de changement, dans le fond. Oui. Tu rentrais dans un dépanneur, puis tous les produits usage unique, à peu près, il y avait une redevance dessus. Là, on a réduit. Moi, des fois, on peut avoir... Des fois, des gens disent « tu as des idées radicales ». Dans le mot « radical », la racine lacine, c'est le mot « racine ». Fait que, oui, être radical, c'est pas négatif, c'est s'attaquer à la source du problème. Si tu n'enlèves pas la racine, la mauvaise herbe, elle va repousser. Mais ça s'est transformé, hein, le côté radical. Tu regardes ce qui se passe au sud, c'est radical. Pas sûr qu'ils comprennent que ça vient du mot latin racine. Pas sûr qu'ils ont pogné le même mot. Mais oui, mais eux autres sont radicaux d'un autre sens. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que là, à partir de là, ben, tu perds pas ta vision. Il faut que tu gardes ta vision. Ouais. Mais il faut que tu fasses des compromis. OK? Parce qu'il faut être respectueux des gens. Ouais. OK? Puis, je n'irai pas aller à leur rythme. Il faut des fois un petit peu les bousculer, mais pas trop, parce qu'il faut être respectueux des gens. Comment on fait ça en tant que mère, justement, pour trouver le bon dosage, là, d'être capable de pousser en bas du nid? Ma mère, elle me dit toujours ça. Là. Moi, il faut que je te pousse en bas du nid. Pousser un petit peu en bas du nid, mais de s'assurer que quand même les ailes sont là. Tu ne casses pas 2 pattes en tombant. Bien, tu sais, on va en parler peut-être tout à l'heure. Là, le règlement, c'est la décarbonation. Quand on l'a adopté, la première version, il y a des citoyens qui sont venus à la séance du conseil, puis on dit « T'es-tu fou? » Tu sais, je veux dire, puis... Mais le projet de décarbonation, là, juste la parenthèse, là, c'était quand vous avez passé le règlement par rapport au gaz naturel. C'était ça, dans le fond. Oui, puis au départ, ça impliquait qu'en 2035, tout le monde changeait ses appareils. OK? Il y avait comme une date pour... puis là, à un moment donné, les gens sont venus, ils ont dit ça n'a pas d'allure, Je peux pas changer ma cuisinière maintenant, qui est au gaz. Puis ça va nuire à la valeur de ma maison. Ah, OK. OK. Mais OK, c'est intéressant. On est arrivé à un moment donné à la conclusion, OK, gardez vos appareils jusqu'à la fin de leur vie utile. OK? Ben oui.
Puis on a fait ce compromis-là. On a écouté les gens. Et puis moi, je leur disais, dans 5 ans, 10 ans, quand tu vas avoir une maison chauffée au gaz naturel, probablement que les jeunes qui vont acheter la maison n'en voudront pas. Fait que ça va devenir un peu comme le mazout. Oui, la vieille tank à l'huile, là. Hey, j'ai une tank à l'huile dans ma maison. Oh boy, c'est du ravant. Ça va être peut-être un repoussoir, mais les gens, dans leur tête, sont pas là. Et fait qu'on a reculé, mais sans jamais renoncer à notre vision. Oui. Mais qu'est-ce que tu réponds? Parce que là, je t'écoute, là, puis là, je suis sûr qu'il y a du monde qui vont nous écrire, là, notamment sur TikTok, là. Bon, ben ça y est, fait que la ville nous dit comment vivre, puis nanana. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Tu sais, c'est comme, je reviens à l'éco-choix. On n'a pas parlé de la deuxième partie de l'éco-choix. La deuxième partie de l'éco-choix, on a, pour répondre à ta question, on a obligé à offrir que les détaillants offrent de l'eau en fontaine dans leur dépanneur. OK. Ah, c'est bon, ça. Et du lave-glace en vrac. Oui. Il y a des machines. Oui. Et là, après, on est arrivé, la phase 3, c'est qu'on vient charger une éco-contribution. Ça va de 10 sous à 50 sous, dépendamment des produits. Mais c'est principalement bouteille d'eau, verre à café. Qu'est-ce qui est 50 sous? Le bidon de lave-glace. OK. Et je te dirais que c'est là qu'on a eu le plus d'impact. La durée de vie utile d'un bidon de lave-glace, tu l'achètes, tu ouvres le capot, tu le vides dans l'auto et t'en échappes la moitié. Oui, parce qu'ils vendent. Ouais. Et après, tu le jettes. Tu sais, c'est quoi? Tu le mets dans ton bac, Paul. Tu le mets dans ton bac. Oui, mais contenant de plastique numéro 2. Oui, c'est ça qu'on veut dire. Oui, mais tu as raison. Mais tu sais, le plastique va être recyclé. Il va, à chaque fois, il perd un peu de ses propriétés. C'est normal. Fait que c'est comme... Là, les gens, beaucoup de gens ont adopté le remplissage au vrac. Puis là, je paye-tu 50 sous, puis j'achète mon bidon, ou je fais un choix plus écologique? Et ça, mais ça, là, tu vois, moi, j'en ai parlé de ça. J'ai fait des vidéos sur le vrac, le lave-glace. Ce que les gens disent, c'est que ça coûte plus cher en vrac. OK? Mais c'est parce qu'ils ne calculent pas le coût de tout le système parallèle de récupération et de recyclage. Oui. Ben moi, tu sais, c'est sûr que si tu l'achètes au dépanneur, ton bidon, écoute, ça revient moins cher. Par contre, si tu vas sur une grande surface, pour ne pas les nommer, ben oui, ça revient moins cher. Mais le temps d'aller là, ton essence... Puis je trouve qu'il y a moins de gaspillage avec il y a comme un fusil là, qui permet d'aller directement dans le réservoir, donc tu ne perds même pas une goutte. Alors que tu as raison, avec l'autre, tu t'enlignes dans le trou, il fait froid. Des fois, il fait moins 40, c'est toi qui te rentres, tu sais. Mais là, vous avez interdit les bidons de lave-glace, si je comprends bien. Non. Ils sont permis. Ils sont permis, mais il y a une contribution. Une contribution. Tu as le choix. Fait que, tu sais, au niveau de la liberté, tu as encore la liberté. Puis ça, je l'étudie, ça a été théorisé par Richard Taylor, qui est un prix Nobel d'économie. OK? Lui, il appelle ça la petite poussée. OK? Ah, c'est ça. OK? Fait que, tu sais, tu as une petite poussée, puis il appelle ça aussi le paternalisme. Donc, tu dis, hey... moi, je vais te dire comment faire. Bon père de famille. Libertarien. OK? C'est drôle, c'est un oxymore, là. C'est un oxymore, exactement. C'est deux mots qui se contredisent. Mais tu as encore ta liberté, mais tu serais peut-être mieux d'aller là. Fait que, toi, es-tu plus paternaliste ou libertarien? Plus paternaliste. Mais, toi, t'es plus paternaliste? Mais je pense qu'il faut trouver des leviers intéressants. Levier de changement. Pour dire au monde... hey, ça serait mieux que tu fasses ce choix-là. Puis je t'enlève pas ta liberté. Ça a-tu bien été dans l'acceptabilité sociale dans ta communauté? Je veux dire, les citoyens ont-ils suivi le beat ou c'est... On a eu, dans les mois qu'on suivi, là, je compte pas les années après, là, parce que là, ça fait 3 ans que c'est en place, mais on a eu 3 ou 4 plaintes, dont une personne qui venait de la ville voisine, qui était frustrée de payer 10 sous. Quand il passait par chez vous? Quand il prenait son café... ah oui. To go. Fait que tasse réutilisable, il n'y avait pas eu de mémo là-dessus.
Non. C'est ça. OK. C'est ça. Mais c'est correct. Maintenant, il pourrait y en avoir. Mais le 4 plaintes, c'est pas si pire que ça. Non, c'est rien. Puis là, aujourd'hui, est-ce que tu sens que c'est vraiment adopté, le changement? Les gens sont-ils fiers de ça ou c'est encore nébuleux? C'est drôle parce que, tu sais, je rencontrais quelqu'un d'un party à Montréal, tu sais, puis il me dit « Ah, mon beau-père, il habite à Prévost, puis il y a quelques années, il taillissait, tu sais. » C'est le fun de se faire dire ça dans un petit party. Okay, Moi, je trouve que ça a fait une bonne connexion. Mais c'est la suite qui est intéressante. La suite, c'est maintenant, là, il est fier d'habiter à Prévost. Fait que le monde, il y a eu, tu sais, sa décarbonation. J'étais dans un événement dernièrement, puis la présidente du syndicat de condo, elle nous a dit « Hey, nous autres, là, on est toutes passés, on a tous changé nos appareils dans notre édifice. » Biénergie ou carrément plus de gaz? Biénergie et... Là, on a, suite à l'adoption de notre règlement de décarbonation, pour inciter les gens, on a fait une petite subvention. Ça donne 500 $ si les gens passent 100% électrique, 350 $ si ils vont à la biénergie. Puis la biénergie, là, c'est quand même très positif. Mais c'est la biénergie, attention, ils doivent signer pour 10 ans avec Énergie qu'ils vont prendre du gaz naturel. GNR. Oui, du GNR, du gaz naturel renouvelable. Okay. Mais je suis content que tu le dises que la biénergie, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on en entend très peu parler, mais c'est un aspect vraiment important parce qu'on vit des périodes de pointe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a beau chialer contre ça, là, mais je veux dire, il y a un hiver puis il y a des périodes de pointe. Fait que ça peut aider. Là, oui, ça peut aider. Moi, je suis pour le 100% électrique. Moi aussi. Il y a d'autres moyens de régler les problèmes de pointe, mais ça prend du courage politique. Oui. Mais, tu sais, il ne faut pas être trop... tu sais, on n'atteint jamais nos objectifs à 100%. Si on les atteint à 80, 90%, là, on a gagné. Ouais. Puis même, moi, je trouve 80, là... Tu sais, puis c'est drôle parce que... Moi, je suis très Pareto dans ma tête, là, 80-20, beaucoup. Là, mon système mental est basé là-dessus. Puis oui, je comprends qu'on voudrait tous 100% dans la vie. Mais en voulant aller à 100%, on risque d'en perdre une gang. Tandis qu'à 80, ça se fait bien. Ouais. Puis, tu sais, trop, c'est comme pas assez. Oui, totalement. Ouais. Fait que actuellement, je suis très fier de vous dire que on a déjà... environ 15% de nos citoyens qui étaient branchés au gaz naturel qui ont fait le changement. À 100%? Soit Biénergie. Et toutes les semaines, en fait, tous les mois, là, je signe des chèques là, de subvention. Là. Puis il y a un mouvement qui est lancé. Je dois mentionner là, qu'on a eu une aide de la Fondation Trottier, qui est une fondation qui a à cœur l'environnement, qui nous aide pour cette subvention-là. Puis Énergir aussi est un très bon partenaire là-dedans, malgré qu'est-ce qui s'est passé avant. Oui, c'est ça qui est beau. Parlons-en donc de ça, de ce qui s'est passé. Fait que, dans le fond, toi, tu t'es tenu debout devant Énergir. Mm-hmm. Veux-tu nous raconter l'histoire? Bien, en fait, on s'attend... on a toujours pensé que c'était possible d'avoir une poursuite d'énergie contre notre règlement, mais on avait des bonnes relations avec eux. Peut-être pas assez fréquentes, OK, mais on avait des discussions et puis, franchement, quand ils ont attaqué notre règlement en justice, j'étais surpris. Puis il l'attaquait sur quel fondement? Il y avait plusieurs fondements. Il disait que la municipalité, la ville n'avait pas les pouvoirs réglementaires pour faire ça, que c'était discriminatoire, etc., etc. Je ne veux pas trop revenir là-dessus parce qu'on a une entente hors cours c'est correct, qui fait en sorte qu'on a enterré l'âge de guerre. Ben oui. Et, mais notre plan, c'était... donc, je l'avais envisagé... Pendant quelques secondes, quelques minutes,
Puis j'avais le COVID quand j'ai eu la nouvelle en plus. Ah, là, ouais. Là, t'es confus. Là, j'ai dit, hey, est-ce qu'on plie? Qu'est-ce que les citoyens vont penser? Puis, moi, j'ai fait énormément de recherches sur les changements climatiques. Je ne veux pas dire que je suis un expert, je ne suis pas un scientifique, mais... mais tu connais ça un petit peu plus que la moyenne des ours, mettons. Ouais. Et là, je dis, on peut pas... C'est là qu'il faut aller. Ouais. Et quand tu es convaincu de quelque chose, puis qui a été appuyé par des études scientifiques, des organismes internationaux, dont l'Agence internationale de l'énergie, là, qui est un groupe de l'OCDE, qui vient dire le gaz naturel, à partir de 2025, il faut arrêter. OK? Il faut arrêter tous les projets. Gaz naturel non renouvelable. Non renouvelable. Donc, tu dis, on a raison, c'est là qu'il faut aller. Fait que on a continué. Donc, quand ta conviction est fondée sur quelque chose de scientifique, des recherches solides, que tu n'as pas de doute, OK? Fait que on a fait des sorties médiatiques. On a beaucoup eu d'aide d'organismes comme Greenpeace. Oui. Oui. Parce que nous, on a sorti un communiqué. Ça a fait pout. On était en page 17 du journal. Ouais, là. C'est ça, ouais. Quand Greenpeace a dit nous, on appuie. Ça vous a donné un petit peu. Ça vous a devenu ramené une nouvelle. en page. C'est devenu Ouais. une nouvelle nationale. Et il y a plein d'autres organismes que j'oublie tous de nommer, pardon, les amis. Et on a eu des entrevues radio, tout ça. Ouais. Puis à un moment donné, on s'est rassis avec Énergie. Énergie nous a appelés. Ça a pris 15 minutes. Le dossier était réglé. Vous aviez un deal. C'est-tu vrai? Ouais. Ben, c'est une bonne nouvelle. Quasiment, Ben, j'allais dire, je pas que c'est une belle bataille, mais presque, là, dans le sens que ça... Ben, écoute, c'est plate parce que c'était une bataille inutile, parce que je pense que il aurait pu ça avoir la tourne conversation. autour d'un manque de communication, puis peut-être qu'ils ont été mal conseillés, mais je pense que c'était une bataille inutile, puis ça peut freiner les autres villes à prendre des mesures. Bon point. OK? Suite à ça, le gouvernement a fait différentes modifications législatives. Même le ministre de l'Environnement était sorti là, suite à ça. C'était plus ou moins positif, tu sais. Ouais. Mais bon, à un moment donné, il nous a donné un droit acquis pour Prévost. J'oublie, Mont-Saint-Hilaire, quelques semaines après nous, a sorti aussi un règlement de décarbonation. Candiac, un autre règlement un peu différent. Mais tu sais, on n'était pas tout seul. Non. Puis après ça, la communauté urbaine de Montréal a adopté un règlement. Puis les choses ont évolué. Puis en novembre dernier, Mme Fréchette et le ministre de l'Environnement, M. Charette, est venu dire on fait l'annonce qui était pour adopter un règlement de décarbonation. Puis il n'y aurait plus de gaz naturel non renouvelable en 2040. Puis dans le communiqué, c'était même marqué qu'il s'inspirait des villes qui n'avaient adopté un. Ah, wow! Fait que c'est parti du bottom-up, dans le fond. Ouais. C'est parti Puis, des municipales. avec des gens qui étaient pas d'accord avec nous au départ. On venait les bousculer. Ouais. Wow. Mais tu sais, ils ont eu la sagesse puis la beauté d'évoluer. Puis là, on a hâte qu'ils l'adoptent officiellement parce que là, c'est une annonce. Fait que, tu sais, tu te dis, hey, une petite ville de 14 000 personnes, on peut brasser. Mais qu'est-ce que tu as appris de ça, toi, comme humain? Parce que ça a dû te shaker, ce genre de truc. Ben oui, c'est sûr que ça shake. C'est sûr. Aller chercher des partenaires, des appuis, pas rester tout seul dans son coin. Je l'ai dit tout à l'heure, quand tu arrives avec un règlement là, qui brasse les affaires, c'est parce que tu es sûr. Ouais. OK. Et puis, garder ta ligne, être patient.
pas tomber d'une attitude de confrontation. Tu sais, on aurait pu, quand Énergie nous a appelés, dire bye-bye, on se parle pas, vous êtes les gros méchants. Non, mais tant que le dialogue est là, il y a une piste, il y a quelque chose. On la voit pas tout de suite, la voix, mais il y a une voie de passage. Il faut la trouver. Et puis, en ce moment, c'est des partenaires. Ben oui. C'est ça qui est beau. Ça a créé une belle collaboration, dans le fond. Oui. Fait que c'est un petit peu l'histoire de la décarbonation. Mais tu sais, c'est un peu... Tout à l'heure, vous me parliez comment tu es rentré en politique. Oui. Tu sais, on a essayé de... Quand j'ai reçu la mise en demeure, c'était de l'intimidation. C'était te museler. C'était ça l'objectif. Fait que, tu sais, après vous, on se fait pas museler. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, dans le programme Biénergie, c'est demandé que ça soit signé à 100% renouvelable. Oui. C'est ça. C'est ça la politique que vous avez mis en place. Oui. Puis, tu sais, notre objectif, je ne sais pas si je me répète, mais c'est 50% en 2030 de décarbonation. OK. On est à 15 %, ça fait 1 an et demi, là. On va l'atteindre, notre 50 %. Puis le 50 %, ça se rattache aux objectifs internationaux, là. Tu es supposé baisser tes GES en 2030 de 50 % nous, dans notre petit carré de sable pour le gaz naturel à Prévost, on va l'avoir atteint. Puis même probablement avant. Fait que c'est un peu ça que je veux continuer dans mon implication politique, c'est atteindre ces objectifs-là, puis montrer à tous ceux qui sont découragés puis qui se disent qu'on ne peut rien changer, que c'est possible de le faire. Petite pause remerciement pour Circulia, notre partenaire contributeur pour la Tournée des villes Ça va mieux qu'on pense, qui regroupe plusieurs organisations pionnières en environnement au Québec. Dont fait partie Stradzer Conseil, qui accompagne les entreprises et les villes dans leurs projets innovants en gestion des matières résiduelles et en économie circulaire. Justement, passons à la question de notre partenaire contributeur, qui est Circulia, qui demande à tous nos invités de la Tournée des villes, quelle est votre vision d'une ville plus verte, résiliente et circulaire? C'est sûr que pour une ville, là, ça comprend, oui, des initiatives dans les matières résiduelles comme on a vu, mais l'aménagement du territoire, c'est extrêmement important. OK? Parce qu'on travaille pour l'avenir et nous, on veut créer à Prévost une centralité. OK? OK, ça veut dire quoi, ça? Prévost, c'est 3 villes fusionnées, puis il y a comme un trou de beigne dans le milieu. Un trou de beigne. Oui. Puis on veut le remplir. Il y a une école secondaire qui est en construction à ce moment-là. On veut créer un éco-quartier. Ça, c'est le centre-ville qui s'appelle Centre-Vie, c'est ça? Oui, on a appelé ça. En fait, ça s'appelle le cœur des courants. Les cœurs des courants. Puis on dit qu'on veut créer un centre-vie. Bon. OK? Donc, des logements, une école secondaire, un grand parc avec un agora, une vision. Bibliothèque, non? Oui, une bibliothèque. Hey, c'est moi qui te dis comment marche ton projet. Ça va bien. Vous avez des bons recherchistes. J'imagine que c'est vous autres, là, mais... fait que, tu sais, c'est beau, une ville où les gens sont... Pour être heureux d'une ville, là, il faut que tu aies un cœur, une place où aller le dimanche après-midi. Tellement. Et qu'il y ait de la socialisation. Donc, le bonheur, ça passe par là, puis il faut rendre les gens heureux. Pour revenir à ta question de circularité, oui, effectivement, il faut qu'il y ait le plus de circularité possible, mais pas juste ça. OK? Parce que, comme je disais, dans les 3 R, la circularité, ça arrive en 3e lieu. Mais il y a encore beaucoup de travail, je pense, à faire pour la circularité. Dans le réemploi, ça marche avec la circularité? Oui. Au niveau du réemploi, puisque tu en parles, j'étais, il y a quelques années, président des éco-centres de la MRC Rivière-du-Nord. Oui. Puis on avait poussé, puis même mon prédécesseur, mais moi, j'ai comme repoussé encore plus pour que l'éco-centre travaille beaucoup sur le réemploi. Donc, l'éco-centre à Saint-Jérôme, c'est un peu
gros centre d'achat de Rivière-du-Nord, là. Rivière-du-Nord. C'est un peu comme un gros centre d'achat de produits usagés. Puis non seulement c'est bon pour le réemploi, mais c'est bon, ça donne une source de financement à l'éco-centre qui permet de faire plus d'affaires. Puis qui redonne énormément à la communauté. Je ne sais pas si le modèle est resté le même, mais à l'époque, c'était ça aussi. Tu sais, si tu meublais des nouveaux arrivants, tu redonnais dans des banques alimentaires. Tu sais, il y avait comme toute une entraide. C'est comme un pôle d'entraide. Moi, pour l'avoir visité plusieurs fois, c'est un modèle à multiplier. Là. En plus, tu sais, c'est des détails, là, mais la collecte des encombrants, Prévost et Saint-Hippolyte, on est ensemble pour la collecte des ordures puis des encombrants. Il y a comme... C'est une collecte, je vais appeler à 2 voies, là. Ils passent le matin, ils ramassent les déchets, mais qu'est-ce qui est bon, ils laissent là. Puis dans l'après-midi, ils repassent, puis là, ils ramassent qu'est-ce qui peut être réutilisé. Oh, que je suis heureux d'entendre ça. Bravo, Paul, bravo. Fait qu'on amène ça à l'éco-centre régional, puis eux autres le revendent. On ramasse, donc, tu sais, c'est vraiment... Je pense qu'il y a des petits... Pas des grosses actions, ça, là. Mais c'est pas des grosses actions. Ça, c'est extrêmement important ce que tu viens de nommer parce que c'est un des coûts les plus élevés dans les municipalités, la collecte des encombrants. Les gens n'ont pas idée comment ça coûte de tout envoyer à l'enfouissement. Tu sais, d'envoyer un sofa qui aurait pu avoir une deuxième vie, mais que tu n'aimes plus à couleur, puis tu le mets au chemin, puis ça s'en va à l'enfouissement, ça coûte cher environnementalement, mais je pense que la plupart des citoyens, ils pensent que quand ils le mettent au chemin puis que c'est ramassé par la ville, ça s'en va à l'éco-centre. Je le sais, mais c'est pour ça qu'il faut en parler. Parce que dans la plupart des villes, quand ça se ramasse dans l'encombrant, ça s'en va à l'enfouissement. Vous avez réussi à le faire en deux voies. Là. C'est toi qui as nommé ça comme ça. Je pense que toutes les villes du Québec devraient faire ça. Ben moi, je suis un peu plus extrémiste que toi, là. Moi, j'arrêterais ça. Ça se peut pas. Oui, je te le dis. Moi, j'arrêterais ça, là. Moi, personnellement, je dirais, regarde, tu t'es débrouillé pour acheter ton frigo, ben, go essaye. Tu sais, je veux dire, dans le sens que trouve des solutions à ce que tu consommes, parce que c'est pas vrai que, vu que tu changes ton sofa aux 5 ans, c'est l'ensemble de la communauté qui doit payer pour l'enfouissement de ton sofa, là. Mm-hmm. Faut aussi redonner une deuxième. Je pense qu'il faut revoir toute la collecte des encombrants. Puis ce que tu proposes, ça serait facile pour une ville de le mettre en place. Oh oui, c'est un petit peu plus coûteux. OK. Oui, sur le coût, je suis d'accord. Sauf que avec le temps, tu finis par amortir puis, ça. Puis, tu sais, on le sait que les villes, grosso modo, le brun, le bleu, en fait, le compost et le recyclage, on ne paye pas. OK, ou ça revient à peu près. Le compost, tu payes, mais le bleu, il est payé par les producteurs. C'est ça. Ouais. Mais les déchets, l'enfouissement des déchets, on paye. Oui. Et tous les ans, je pense, ça monte comme de 2 $ la tonne. Fait que, tu sais, ça va coûter de plus en plus cher. Ouais. En ce moment, on est en période électorale, puis je fais du porte-à-porte. Puis là, les gens, hey, les poubelles aux 3 semaines, monsieur le maire, ça n'a pas d'allure. OK, aucun problème. 3 semaines, c'est intense, Paul. La durée de l'acceptabilité sociale, c'est 2. 2, les gens s'énervent. 3, ça doit gueuler. Mais est-ce que vous avez le compost à chaque semaine? Oui, puis le compost, je suis pas sûr, mais le recyclage, 3 semaines. OK. Ah oui? OK. Fait que, mais tu sais, en même temps, il n'y a pas de problème, madame ou monsieur. On va prendre la facture. Vous savez comment ça fonctionne? On prend facture, on la divise par le nombre de portes. Ouais. Si vous voulez payer 50 % plus cher... C'est quand tu leur parles avec leur portefeuille qu'ils comprennent. Le levier financier est un très bon levier de changement. Oui. Très bon levier. C'est comme arrêter de fumer, ça, hein? Oui. Oui. mais effectivement, l'idée de la collecte, encore là, les gens, ils l'ont pas pogné, ce bout-là. Tu sais, pour eux autres, si tu réduis une cueillette, tu réduis un service. Tu sais, dans la tête des gens. Oui. Parce que quand tu vas sur les Spotted, moi, je me tiens là-dessus, là, je vais voir un peu comment les gens réagissent. Ta santé mentale va bien? Je prends des longues pauses très souvent, Paul. Mais je me préserve. Mais je vais là-dessus, puis
effectivement, c'est comme, ouais, mais ils m'ont enlevé une collecte. Tu sais, comme là, à Montréal, par exemple, là, ça a chialé beaucoup là, dans les dernières semaines sur les rats puis la propreté. Puis ils disaient, ouais, mais c'est à cause que la ville a enlevé une collecte de déchets. C'est quand même bizarre comme analyse. Mais, tu sais, en même temps, il faut que tu sois flexible. Tu sais, si tu veux un deuxième bac, on va t'en donner un. Ben oui, OK. ben oui. Si t'es mal pris, appelle au service d'environnement. On va te dépanner. Oui. Puis même pour le bac bleu, tu peux avoir un deuxième. J'aime tellement ça que tu dis ça parce que souvent, quand il y a un règlement qui est mis en place, c'est comme « Ah, merde, on est pris là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? » Puis là, le monde panique, puis là, il y a l'anxiété qui arrive. Ben oui. Mais toi, ce que tu dis, c'est « Regarde, si jamais il y a un problème, T'as oublié appelle-nous. de le mettre, là. Appelle-nous, on va s'arranger. Ben Je trouve que ça crée tellement une belle relation, justement, de confiance avec le citoyen, de savoir que on peut faire des arrangements, là. D'ailleurs, notre équipe d'environnement à Prévost, là, sont extraordinaires. Là. C'est qui? Ben, Frédéric, Raphaël. Oui. Il y a des inspecteurs aussi, une nouvelle biologiste. Puis d'ailleurs, vous avez une biologiste dans l'équipe aussi? Mais je veux juste vous féliciter pour les capsules vidéo que vous faites en sensibilisation sur l'eau. C'est vraiment extraordinaire ce que vous faites. C'est unique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes tant que ça qui font des capsules vidéo aussi efficaces, je trouve, sur l'eau. Fait que vous vous démarquez vraiment sur ces campagnes-là. Oui, puis Raphaël, là-dedans, est étonnante. Moi, ma gang, il m'étonne. Ah, c'est beau. C'est comme... Non, je les aime beaucoup. Quand tu dis il t'étonne, c'est parce qu'il arrive avec des idées créatives, c'est parce que... c'est quoi, qu'est-ce qui te surprend? Oui, ça, mais il y a aussi une fraîcheur. Puis mon équipe de com aussi... Raphaël, ça fait combien de temps qu'elle est chez vous? Ah, ben... Ça fait un bout. Raphaël a commencé d'un camp de jour. OK. Ah oui? OK. Là, il est rendu cadre. Wow. OK. Fait que c'est ça. Mais là, justement, vous faites de la sensibilisation sur l'eau. Il y a beaucoup de sensibilisation qui est en train d'être mise en place par le gouvernement du Québec avec Pensée bleue, si je ne me trompe pas. C'est ça la campagne? Pensée bleue, réseau environnement. Vous, de votre côté, vous faites aussi de la sensibilisation. Est-ce que tu trouves que c'est comme un doublon d'effort ou au contraire, tu trouves le mieux? Moi, je pense que, puis ça, c'est dans tous les domaines, les municipalités ont plus d'impact au niveau de la communication que le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, tout ça. C'est intéressant. Hydro... ils veulent qu'on installe des thermostats intelligents dans les maisons. Îlot, machin, tout ça. Puis nous, on a une subvention. Là. On donnait 100. À un moment donné, 200. Là, on a réduit à 100. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire parce que Hydro s'est rendu qu'il donne aussi, là, ou presque. Mais l'idée, c'est on a beaucoup plus d'impact pour rejoindre le citoyen. Fait que ils devraient, ces organismes-là... devrait plus travailler avec les villes. Ah, c'est intéressant, ça. Oui. Fait que toi, tu crois pas tant aux campagnes nationales? Oui, j'y crois. Ouais. Ça en prend une pour dire, hey, votre ville, là, elle s'en va dans la bonne place. Oui, OK. Ça vient comme appuyer ce que vous faites. Donner crédibilité, une légitimité à la ville. C'est intéressant. Ouais. Parce que, tu sais, les gens, un peu aussi, Moi, je crois... Je suis dans la même équipe que toi, là, je crois beaucoup aux communications municipales parce que les gens aiment ça se voir puis voir leur ville dans le contenu. Là. Ils connectent avec... qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est que tu t'identifies à quelqu'un. Si Raphaël va, ou même Frédéric, vous fait une vidéo sur la gestion de matières résiduelles, par exemple, puis il voit Frédéric ou Raphaël, ils la croisent dans la rue, fait qu'ils veulent pas déplaire à Frédéric ou à Raphaël, fait qu'ils font un effort parce qu'il y a un lien du cœur. Moi, je crois beaucoup à ça, là, le lien du cœur. Je pense qu'il est important, plutôt que c'est nationalisé avec quelque chose de flou. Ça manque de personnalisation. C'est souvent très aseptisé. Oui. Fait que là, c'est une... T'as-tu un exemple? Non, je dis-le pas. Mais c'est parce qu'il a fait ça de même. Il a fait ça avec son bras. Raphaël, c'est une jeune femme. Oui. OK. Qui aime beaucoup de jeunes femmes qui habitent à Prévost, OK? Fait qu'elle veut pas... tu t'identifies à elle. Puis même si tu n'as plus l'âge de Raphaël, tu l'as été, jeune femme ou jeune homme, tu sais. Fait que je pense à un impact. Puis tu sais, je veux souligner quand même notre équipe des coms, là. Martine Rouette. On est 3. Fait que Martine Rouette. Alexandrine, dont je ne me rappelle plus son nom. Éric c'est lui qui fait les vidéos. OK. Quel talent. Oui. Vous êtes 3 quand même, hein? Oui. C'est une bonne équipe de com. Je pense, tu sais, puis on parlait des conseils tout à l'heure suite à l'histoire d'énergie.
Je pense que ça prend... il faut faire, quand tu fais des mesures environnementales, là, avoir des communications là, pointues, solides. Ouais. Pour que... Parce que les gens, ils n'ont pas le temps de s'intéresser à ça. Là. C'est métro, boulot, dodo, puis des fois, le bain des enfants, le devoir des enfants. Tu sais, faut jamais oublier ça. Faut mâcher les messages, faut les rendre digestibles, faut que ça soit simple. Faut pas présumer que les gens vont avoir 3 heures à donner là-dessus. Tu sais, moi, je le vois, là, entre autres, là, avec tous les changements qui se passent sur le bac, là, par exemple. Tu sais, c'est comme on présume en tabarouette que les gens suivent la parade, là, mais c'est vraiment une présomption. C'est la fréquence, les exemples concrets, les images, tu sais, souvent... varier les plaisirs. Varier les exemples utilisés, ça, c'est... Utiliser concrètement, là, ton pot de yogourt ou ton pot de beurre de pinot, tu sais, pas juste un pot. Faut vraiment être très, très précis. Non, mais c'est un bon exemple parce que, tu sais, comme... Moi, je me rappelle dans le temps, quand je faisais ça, j'avais comme 200-300 questions par jour. Mais tu sais, c'était comme une bouteille, OK, une bouteille d'huile, OK, une bouteille d'huile d'olive, OK, une bouteille d'huile de canola, OK, une bouteille d'huile... Hey, des fois, là, c'était des questions pointues, là, yogourt, ouais, mais le petit, ouais, mais pas le petit, le moyen, ouais, mais le moyen, là, qui vendent chez tel magasin. Là, t'es comme, OK, ben là, on va s'en jaser. Tu peux pas rendre ça super simple. Il faut vraiment que tu prennes le temps. Fait. J'aimerais ça qu'on aborde l'offre d'autopartage que vous avez. Okay. Vous avez des voitures électriques en autopartage à Prévost, en région. C'est quand même en région, là, Prévost. Je trouve ça intéressant que vous offrez ça à vos citoyens, même en région où on imagine que tout le monde a une voiture. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Ouais, oui. En même temps, je vais t'avouer, là, tu sais, à Prévost, on fait des coups sûrs, des coups doubles. OK. Des fois, des coups de circuit là, au champ-centre, 3e gradin. Oui. Ça, c'est le rêve bien du monde, mais des fois, un simple, c'est bon aussi. Oui, mais des fois, on fait des fausses balles. OK. Et l'autopartage, c'est pas tant utilisé. C'est intéressant que tu dises ça. Non, mais je suis honnête. Oui. Je pourrais dire, oui, ça marche bien. C'est pas tant utilisé. OK. Au départ, notre plan, c'était d'avoir des autos, puis après avoir des pick-up. Oui. Là, je pense qu'il y a plus d'intérêt pour les pick-up. Pour aller à l'éco-centre. Parce que c'est pas tout le monde qui a un pick-up, on va se le dire. Mais vous avez des remorques. Ben c'est ça. Fait que là, on a ajusté notre offre. Et puis là, maintenant, on le fait par l'application Partage Club. Oui. Qu'on connaît un peu. Un peu, j'imagine. Nous, on a été la première ville à offrir des abonnements gratuits à une partie de nos citoyens. Oui. Et là, à un moment donné, on s'est dit, hey, on a du stock, nous autres, qu'on ne sert pas souvent, qu'on peut prêter. À la ville. À la ville. Table, chaise, tente, des petits chapiteaux. Des petits chapiteaux. C'est une bonne idée, ça. Trailer, remorque. Une couple d'autres trucs, là. Fait que là, on devient comme un participant de Partage Club. Puis, tu sais, c'est des affaires qui... tondeuse électrique. OK. On a une petite subvention pour les tondeuses électriques parce que les gens, là, dans leur tête, ça ne marche pas, une tondeuse électrique. OK, ça, c'est à part du Partage Club, là. Les tondeuses qu'on prête sont dans Partage Club. OK, parfait. OK, mais au départ, c'était pour inciter les gens à en acheter. OK? Donc, on donne une petite subvention si tu achètes une tondeuse électrique à Prévost. C'est combien la subvention, mettons? Je connais même pas ça, les prix. C'est un pourcentage. Okay. C'est un pourcentage du prix pour se rapprocher un petit peu plus du prix de la tondeuse conventionnelle. Et puis, à la longue, tu sauves l'essence. Ben oui. Tu sauves les bougies, l'entretien. Fait que c'est... électrique rechargeable, on s'entend. Oui, électrique rechargeable. Pas le long fil là, que tu chopes un moment donné parce que... C'est ça. Fait que... Puis ce qui est le fun avec les tondeuses électriques, c'est le bruit. Ben oui. Tu sais, moi, le dimanche après-midi, là, je sors sur mon balcon, j'ai 2 heures, je me prends 2 heures dans ma semaine, je vais lire un livre. Puis là, j'entends la tondeuse. La symphonie, Puis l'autre avec son weed eater à l'autre. Tu sais, c'est un genre de concert en dos. Désagréable. Il y a une nostalgie entourant ça, là, quand même. Tu sais, c'est pas... Je comprends qu'on veut réduire la pollution sonore, mais quand même... Moi, sortir. Ça m'agresse. Ça m'agresse. Peut-être pas assez entouré de tondeuses. Non, mais tu sais, en même temps,
moi, j'ai un entrepreneur. J'ai un très grand terrain, là, 50 000 pieds carrés. Quand même. OK. Oh, OK. Puis j'ai un entrepreneur qui vient chez nous couper le gazon. Et lui, il est 100% électrique. Même son pick-up est électrique. Ah oui, c'est intéressant. On peut-tu le nommer? Tu l'aimes-tu? Là, moi, les noms. Colin. En tout cas, cherchez ça, là. Entrepreneur paysagiste, j'imagine, quelque chose comme ça. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, il m'appelle, il dit « Ah, Paul, je suis dans 10 minutes, je suis chez vous. » Oui. Fait que, parce qu'on voulait couper une branche d'un arbre ensemble. Ouais. Ah, il était mondeur en plus. Ouais, tu as tous les talents. Et puis, au bout d'une demi-heure, j'ai dit, écoute, non, il n'y arrive pas. Il était déjà là. Oui. Il était déjà là, il coupait le gazon. C'est quand même hot. Fait que, tu sais, je l'entendais pas. Ouais. Mais, tu sais, ça n'empêche pas que, tu sais, couper le gazon le dimanche avec sa tondeuse à essence, c'est correct aussi, là. Oui, mais je comprends. On comprend l'idée, là. Tu sais, je comprends qu'il y a des gens, là, à travers leurs obligations, là, des fois, là, c'est le moment où ils peuvent le faire. Je comprends. Mais on s'en va, c'est toutes des petites... tu sais, j'en oublie plein, là. Mais j'aime ça parce que c'est à double impact aussi, parce que tu parlais de la pollution sonore, mais c'est aussi de la pollution environnementale. Fait que tu as deux impacts là-dessus. Puis en plus, sur le Partage Club, si on les emprunte, ben là, c'est encore plus grand, tu sais. Moi, j'avais une question parce que là, on a parlé beaucoup de contributions, de redevances, puis tout ça. Puis j'étais curieuse de savoir, là, quand il y a une contribution qui s'en va, qui est prise par la ville, elle s'en va où, cet argent-là? Vous faites quoi avec? OK. Elle s'en va pas dans le fonds général, elle s'en va dans un fonds spécifique. Ça, c'est la loi qui nous oblige à c'est faire. dédié. Ils appellent ça un fonds dédié. Oui, un fonds dédié. Et on doit absolument l'utiliser pour le même objet que ce pourquoi est appliqué. Donc, entre autres, si les matières résiduelles, là, avec Éco-choix, là, les gens qui font le choix de payer la redevance, ça s'en va dans ce fonds-là. On a un comité de citoyens, un comité de commerçants qui encadre ça. Et on s'en sert pour financer, par exemple, on a, avec l'entreprise Beaupac, on offre des contenants réutilisables pour la restauration, pour le prêt à emporter. OK. Fait que les citoyens, pour à peu près la moitié des restaurants de Prévost, offrent ça. Tu peux emmener ton repas soit dans le styromousse ou la boîte en carton, ou tu peux prendre un contenant réutilisable. Puis là, tu payes une consigne. Comment ça fonctionne? Oui, tu payes une consigne. Puis il y a un code QR dessus. Oui. OK. Puis quand tu le ramènes, ben, tu scannes ton code QR, tu le mets dans la boîte de retour et automatiquement... Ils sont où, ces boîtes de retour-là? Ils sont à 2 endroits dans la ville. Okay. Fait que ça, c'était une phase de faisabilité. Ouais. Puis ça va comment? Ça va relativement bien. Oui. Les citoyens embarquent dans ce mouvement-là? Oui. Donc là, tu payes la consigne. J'essaie juste de voir. Là. Mettons, je m'en vais m'acheter de la bouffe. Là. J'ai un Beaupac. Je mange ma bouffe. Je lave mon contenant ou pas? Je le lave. Sommairement. OK, parfait. Je le vide, tu rinces rapide. OK, parfait. Là, j'arrive à la boîte. Là, je rescanne mon contenant. Et là, l'argent est transféré comme dans une application? Oui, bien l'argent, c'est un virement Interact. Là. Un virement Interact. OK, fait que simple de même. Simple de même. Fait que je peux y aller le soir, mettons. Oui. Peu importe. Oui, si tu veux y aller à 2 h du matin, quand à 2 tu sors du party, tu viens de clubber, puis... tu ramènes tes contenants. Ouais. OK. C'est Michelle Wong, hein? C'est ça? Oui, Michelle Wong qui fait ça. Une fille... Est-ce que tu la connais? Ben oui, on l'a rencontré plein de fois dans les événements. Quelle personnalité extraordinaire. Ah oui, elle est fantastique, cette fille-là. Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaires qu'on finance. On finance des subventions pour les couches, de l'hygiène féminine. La fameuse Divacop, là. Oui. Fait que, tu sais, tout le temps, réduction. Ouais. Fait que vous travaillez beaucoup sur la réduction, beaucoup sur le réemploi, puis ta vision du low-tire, recyclage, comment ça se passe par chez vous? Bien, tu sais, c'est correct. Tu sais, je trouve que, on sent moins d'engouement. Je peux pas... Je fais attention à ce que je dis au coach du bac, tu sais. Hey, j'ai plus le droit de dire ça, arrête. Va me faire chicaner. Parle pas de chicane, là. Non, mais... Ben, tu sais, oui, c'est encore important, mais je trouve qu'on écœure beaucoup le monde. OK? Ouais. Ah oui, tu trouves? Oui. Ben, tu sais, il y a un moment donné... puis, tu sais, c'est important, mais tu sais,
mettons, faisons au bout de la ligne, là, l'impact n'est pas si grand que ça pour l'environnement. T'sais. Le recyclage n'a pas un si gros... Hey, là, c'est une bombe, là. Le recyclage n'a pas un si gros impact pour l'environnement pour toi. C'est pas vrai ce que je dis. Okay. C'est pas vrai ce que je dis. Je me retire. Je retire, mais ce que je veux dire, c'est que si on mettait autant d'énergie sur le recyclage que sur la réduction... Hey, là, ou même le réemploi, imagine. Oui. Ça, je te le donne. Hey, ça, 100%. Oui, 100%. Là, on a confié, avec la responsabilité élargie des producteurs, l'organisme sans but lucratif qui s'occupe de ça, leurs membres, c'est les pollueurs. Oui. OK? Donc, on a confié la gestion de nos matières résiduelles, puis en plus, on leur donne. OK? Quand vous le mettez dans votre bac bleu, là, l'objet ne vous appartient plus, là. Ouais. Il appartient... il appartient plus au centre de tri maintenant. Il appartient à cet organisme-là. Fait que là, on a donné la gestion de ça. Puis, tu sais, ces objets à usage... Emballage-là, objets à usage unique, c'est surtout, à mon avis, pour eux, des instruments de marketing. Ça dépend, la couleur. Là, faut que je t'arrête. Il y a aussi protection de la nourriture, préservation, logistique de transport. Bon, en tout cas, l'emballage a un rôle. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, en ce moment, les derniers chiffres de Recycle Québec disent que 76 % de ce qui est mis au bac est vraiment recyclé. Si on revient à Pareto de tantôt, ça veut dire qu'il nous manque 4 %. On est en train de faire toute une révolution pour 4 %. Oui. Mais on devrait peut-être donner plus d'amour au réemploi puis à la réduction. Je voyais un produit que j'achète à l'épicerie. Puis tout à coup, ils ont rajouté un carton. Avant, c'était un plastique avec une étiquette dessus. Okay. Puis là, ils ont mis un carton par-dessus. Puis c'est clair que cet emballage-là, il ne rajoute rien à ce que tu viens de dire. Oui. OK? Il y a une fonction de marketing. Mais là, ça va changer ça, avec les bonus-malus. Ils vont se faire farcir, là, ceux qui vont avoir des... Je suis heureux de l'apprendre. Je suis heureux de l'apprendre. On s'en va vers là. Je suis heureux de l'apprendre. Je ne veux pas les défendre, là, mais ça existe. Oui, puis tu sais, je sais que je dis des bombes, mais c'est pour faire réagir. C'est pour faire réagir. Je suis... Puis tu sais, je sais qu'il y a des nuances à faire, puis... Tu sais, les gens d'Éco-entreprise Québec, là, je vous aime quand même. Mais ils vont être touchés. S'ils nous écoutent, ils vont être touchés. Mais, tu sais, en même temps, c'est la réduction vers laquelle il faut aller. Puis s'ils prennent cette voie-là, puis le réemploi, je vais être leur plus grand défendeur. Mais là, je suis inquiet parce que c'est un modèle qui existe en France. Puis en France, ça a tourné en rond. Puis tu veux dire le modèle de REP, là? De REP, là. Comme Citeo, là, en fait. Puis, tu sais, le Québec doit se distinguer là-dedans. Ils doivent réduire les emballages. Mais comment on fait pour... Parce que, tu sais, le réemploi, là, c'est le fun sur papier, mais comment on en fait un modèle d'affaires qui va être rentable? Bien, moi, je pense, tu sais, actuellement, là, la responsabilité élargie des producteurs est financée, par les producteurs. Oui, par toi, par moi, par tous ceux qui achètent la cannabine. C'est là que je m'en allais. Ouais. Et la facture est refilée aux consommateurs. Clairement. Fait que si tu veux faire un emballage qui va attirer l'œil, qui va avoir des designs intéressants, tu peux mettre l'argent que tu veux, tu t'en fous. C'est le consommateur qui va payer. Fait que là, pour le réemploi, il faut se trouver un mode de financement semblable. Peut-être que ça serait au producteur de payer le tu sais, il existe des Rachel Berry, là. Ça existe, là. Tu sais, je veux dire, ils ont certains produits qui sont... tu peux acheter du shampoing en... Oui. En vrac. Tu veux dire des épiceries ou des magasins en vrac. OK, je comprends. Je veux dire... mais là, le réemploi, mettons, d'un sofa que tu achètes chez Ikea, OK? Puis là, maintenant, mais Ikea, ils reprennent. Ils ont quand même des belles politiques mais au Québec, environnementales. c'est pas... mais là, ça devient dans des politiques vraiment plus grandes que nous. Là. C'est très... dans le sens où c'est très technique puis très corporatif, tout ça. Là. Ben oui, c'est très technique, très corporatif, sauf qu'il faut le repenser si on veut mettre de l'avant le réemploi. Puis parce que, tu sais, c'est bien beau de dire, c'est bien cute, là, de dire, moi, je vais récupérer des tables de chevet, là, c'est bien cute, là.
Mais tu sais, entre vendre un ballot d'aluminium à 3200$ ou une table de chevet à 17,50$, à un moment donné, il y en a un qui a un modèle d'affaires plus stable que l'autre. Là. Comment on fait? Ben, moi, je pense que, tu sais, une idée là, qui n'est pas tout à fait ta question, mais mettons les appareils ménagers. Là, frigo, mettons. Ou un frigo. Bon, poêle, laveuse, sécheuse. Ouais. On pourrait mettre une redevance à la réparation là-dessus. Ouais. Ben, sur les frigos, ils font du bon travail à ce niveau-là, mais je suis d'accord avec toi que les poêles, par exemple, ou les laveuses, les sécheuses, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, parce que là, actuellement, ils recyclent le métal, mais si souvent ton appareil ménager casse, puis tu es démuni, tu ne trouves pas de réparateur, puis c'est peut-être pas grand-chose, là. Je pense qu'il y a un souci communicationnel là-dessus aussi, parce que peut-être que les producteurs, ils n'en parlent pas beaucoup, là, parce que, en tout cas, je sais pas trop c'est quoi leur mode de communication puis leur pilier de contenu, mais souvent, il y a des garanties à vie presque sur les appareils. Puis il suffit d'appeler l'entreprise, puis il t'envoie ou il réfère à un réparateur, puis la réparation peut être couverte. Mais ça, c'est pendant un certain temps. Il faut que tu achètes une garantie prolongée. Moi, je sais, là, ma laveuse tombe en panne quelques reprises. Bien, c'est peut-être ça, en fait, qu'il faudrait mettre en place, ou du moins juste communiquer le fait que tu peux appeler l'entreprise, puis qu'il y a une garantie, puis ça va peut-être couvrir ta réparation. Mais juste pour aller au bout de mon idée, mettons, là, tu as une région qui applique une redevance à la réparation. Ouais. OK? Tu payes 1 2 sur l'achat de... Et là, tu finances des ateliers de réparation dans ta région. Comme les répare-cafés, ça serait une bonne idée? Toi, tu le verrais à même la ville. C'est ce que tu dis, là. OK. Moi, j'en ai pas de détaillant d'électroménager. Je ne peux pas faire ça. Mais donc, tu finances parce que, tu sais, c'est des entreprises qui ne sont pas rentables. OK? Ouais. Mais si tu dis, hey, nous, là, on paye ton local avec les redevances, là, tu as juste à réparer. Et tu peux revendre ton appareil. Mais c'est-tu dans les cartons? As-tu entendu parler de quelque chose comme ça au Québec en ce moment, ou c'est une idée que tu as un flash? Là? Bien, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis 1 an ou 2. Je vais voir là s'il y a des villes qui vont être... moi, je suis prête à exporter mes idées. Là, mais là, tu nous parlais justement d'une table de concertation avec les autres villes que tu aimerais mettre en place? Bien, en fait, c'est le Caucus écologique du Québec, qui est un regroupement d'élus municipaux, des conseillers, des maires. Ça existe, là? Oui, ça existe. J'ai jamais entendu parler de ça. Non plus. Ben, là, qui est là-dedans? Moi. moi, puis moi. La mairesse de... Huntington. Laval, sont-ils là-dedans? Longueuil, Montréal? Les grandes villes, là. C'est des petites villes. Des petites villes, mais c'est intéressant. Tous les mois, il y a du monde qui se rajoute. Ah ouais? Et on veut... un des projets qu'on a, c'est de... Bien, c'est plus qu'un projet. On est en train de le faire avec le Centre québécois du droit de l'environnement. C'est un groupe de concertation réglementaire. Donc, Prévost, avec son règlement de décarbonation, il ne sort plus tout seul. OK? Il sort avec plusieurs villes en même temps. Oui. OK. Au niveau de nos citoyens, tu sais, moi, à Prévost, là, des fois, les citoyens, là, hey, monsieur le maire, là, on est tannés d'être les premiers. C'est coûteux. Mais c'est vrai que c'est exigeant. Oui. Tu sais, le règlement de décarbonation, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ben, le changement climatique, vous n'avez jamais entendu parler de ça? Mais je suis curieuse, mais... Parce que d'être le premier aussi, ça permet d'adapter à votre réalité à vous, mais ça ne veut pas dire que cette réalité-là est pareille dans toutes les autres villes. Fait que c'est sûr que ça devient avec la gestion de changement est un petit peu plus longue. Là. Le temps de concertation est... Oui, ça rajoute une étape. Ouais. Mais en même temps, on peut partager nos coms, c'est vrai. Faire partager vos ressources. Un règlement qui va être plus mature parce qu'on va être plus dessus. Ouais. Hey, moi, ma réalité, c'est ça. Ouais. Ah oui, moi aussi, j'ai la même réalité, mais j'y avais pas pensé. Que ça, c'est un de mes gros projets pour le futur. L'autre gros projet que j'ai pour le futur, c'est le programme PACE. PACE? Oui, c'est un acronyme anglophone là, que je ne traduirai pas parce qu'il n'est pas tellement parlant. OK, mais c'est quoi pour toi le programme PACE? C'est tu fais des rénovations éco-énergétiques sur ta maison. Oui. Plutôt qu'aller à la banque emprunter, tu le mets sur ton compte de taxes. OK? Hein? Comment? Attends une minute, là. C'est un autre paradigme, là. Oui. Tu refais ta cuisine.
Ouais. Non. Non, éco-énergétique. OK, les fenêtres, les portes. Les fenêtres, les portes, les panneaux solaires peut-être sur le toit. OK. Ta chaudière. Okay. Moi, je pense surtout mon cas que je donne en exemple, c'est un vieux couple qui ont une chaudière au mazout chez eux, qui ont 75-80 ans, qui vivent de chèque en chèque. Oui. OK. Puis là, ils veulent changer leur chaudière au mazout, mais ils n'ont pas... Tu sais, il y a plein de subventions là, qui existent. Ouais. Mais, mettons, il reste 5 000 à payer. Ils n'ont pas le 5 000. OK. Fait que là, la Ville verse le 5 000, puis on le met sur 500 pièces par année, mettons, pendant 10 ans. OK? Oh, ouais! OK? Donc, ça existe au Canada, dans genre 7 provinces canadiennes. Ça existe. Ah, c'est cool, ça! Ça existe aux États-Unis dans à peu près 40 États. C'est même en Europe, je pense, en Hollande ou en Belgique. Là, Fait que ça existe un peu partout dans le monde. Ça a été inventé par Joanne Whitmore des HEC, puis un de ses collègues. Puis Joanne Whitmore, me semble, elle n'était pas sur le conseil d'administration de Recycle Québec ou quelque chose de même. Me semble son nom, ça me dit quelque chose. Oui. Partout, Joanne. OK. Puis par un collègue de l'Université d'Ottawa, il y a 20 ans. Puis au Québec, ça n'existe pas. Mais quand vous faites ça, est-ce qu'il y a un intérêt sur le prêt que vous faites ou que comment ça fonctionne? C'est l'intérêt que la Ville paye. T'sais, nous autres, on emprunte les sous. Ouais. Puis on charge le même intérêt ou peut-être des différences minimes. Parce que la Ville fait des emprunts. C'est ça, pour pouvoir... Ça, les gens ne savent pas ça. Là, mais mettons, tu payes une rue à 3 millions, tu l'as peut-être pas. Oui, on l'a pas. Fait que c'est clair. Fait qu'on emprunte. C'est intéressant d'aider les citoyens de cette façon-là. Ben oui, puis pour le créancier hypothécaire, tu reprends une maison avec une chaudière au mazout, là, elle vaut pas mal moins cher, c'est pas mal moins sexy que si tu reprends une maison avec une thermopompe et à haute efficacité dedans. Oui, c'est clair. Puis il y a des modèles, là... Écohabitation et travaille là-dessus aussi. Puis, tu sais, il me montrait, Mathieu Gillette d'Écohabitation, il me montrait des chiffres, là. Ils ont fait l'expérience à Plessisville où la personne, sur 7 ans, elle remboursait son équipement. OK. Et l'économie qu'elle faisait en mazout versus l'électricité, elle faisait son paiement à 100%. Oui. Wow. Fait que, tu sais, on s'en rend pas compte, mais il y en a encore beaucoup des gens qui pas tant. Il en reste du mazout. À Montréal, il y en a. À Montréal, il en reste. Moi, j'ai un vieux quartier à Prévost là, qui s'appelle le Domaine Laurentien. C'est toutes des maisons qui ont été construites au début des années 60. Et souvent, c'est un beau quartier. Les gens, ils restent là 20, 30, 40 ans. Quand je fais mon porte-à-porte, c'est pas rare que là, des gens là, de 80 ans, là, l'exemple que je donnais. Oui. Mais tu sais, il faut la transition énergétique, écologique. Tu sais, on l'a fait beaucoup avec les autos électriques. Puis c'est qui pouvait se payer des autos électriques? C'était les riches, tu sais. Mais là, il faut revirer ça de bord. Il faut revirer ça de bord, puis aider ceux qui sont les plus vulnérables. Ouais. Puis quand on va avoir cette tranche-là de la population, ça va être extraordinaire. Tout le monde va pousser dans le même sens. Ouais. Fait que... Mais c'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, mettons, la personne, le couple âgé, lui, il a payé sa maison, il a vécu là, nanana. Tu sais, quand il a commencé sa vie, la transition énergétique puis les changements climatiques, ça ne dit rien. Non, là. c'est ça. Mais c'est pas parce que ça ne dit rien qu'il ne peut pas maintenant contribuer, mais à la hauteur de ses moyens. Donc là, vous lui donnez des moyens pour qu'il puisse contribuer. Puis meilleur confort, meilleure revente pour sa maison. Oui. Puis, tu sais, j'ai même vu en Nouvelle-Écosse, eux autres, tu peux le financer des fois sur 10, 15 ans. Fait que eux autres, dès la première année, tu mets un petit peu d'argent dans tes poches, tu sais. Wow. Fait que, tu sais, mais malheureusement, le ministère des Affaires municipales, en ce moment, au Québec, niaise. OK? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? C'est parce qu'ils veulent pas que les villes fassent des règlements d'emprunt pour ça, alors qu'on en fait pour les fosses septiques. Oui. OK? Oui. Fait que là, ils jouent sur des nuances. Les fosses septiques, c'est l'environnement. Ça aussi, c'est l'environnement.
Changement climatique, me semble, adaptation au changement climatique ou énergie, c'est tout. Fait qu'au mois de janvier dernier, j'ai fait une lettre ouverte. J'ai eu... Et t'as-tu eu des poursuites, Paul? Non, pas celle-là. Et puis, j'ai eu 35 collègues qui ont signé, dont le maire de Québec. Oui. Je pense Varenne a signé. Non, Candiac a signé. Bon, plein de collègues qui sont soucieux de l'environnement. Puis là, on travaille avec le ministère quand même. Je suis en contact avec eux. Puis là, ils m'avaient promis, pour le mois de juin, c'est réglé. Non, on va faire des changements législatifs, mais au mois de décembre, ça ne sera pas fait encore. Là. Fait que là, je suis content d'en parler à votre émission parce que tout le monde est gagnant. Ça ne coûte rien à la ville, ça ne coûte rien au gouvernement. Et puis, c'est juste une façon d'aider. Oui, c'est juste une façon. Pour que tout le monde s'entraide. Oui, puis d'accélérer la transition. Puis, tu sais, tu n'as pas beaucoup de moyens, puis tu veux changer tes fenêtres. Quel bel outil. Mais s'il y a des maires et des mairesses qui nous écoutent en ce moment, là, ils peuvent t'écrire. Là, oui. Tu vas aider, donner comment faire, par quel bout te la prendre, qu'est-ce que tu as vécu. Jasez-vous, tu sais, parce que c'est un bon moyen, effectivement. Mais moi, je veux que la ministre m'appelle. Oui. Tu sais, c'est ça qu'on parle un peu. Oui. On fait l'appel, là. On le demande, là. Paul Germain veut que le ministre l'appelle. Oui. Parfait. C'est qui la ministre, là? C'est qui la ministre? Moi, tu sais les noms. On ne sait pas. On va chercher. Madame la ministre. Députée du Saguenay. Bon, on va la trouver. Elle est bien fine, mais je suis sûr que le dossier n'arrive pas à elle. Oui. Il faut qu'à un moment donné, en haut, ils viennent dire « Hey, je veux que ça se règle. » C'est pas de la mauvaise... Je suis certain que c'est pas de la mauvaise volonté. Non. Exact. Il y a moyen de faire quelque chose. Je vais poser la dernière question parce que je sais que ça va peut-être être un moment de débat. Paul, est-ce que tu crois que ça va mieux qu'on pense? Écoute, ça va mieux qu'on pense par rapport à quoi, Bianca? Tu t'étais pratiqué dans tes notes, là. Ouais. Non, parce que cette question-là me traumatisait, tu sais. Pour vrai? Elle te traumatisait. Tu sais, moi, je veux pas... Tu sais, je comprends là, qu'on est dans la bienveillance, puis qu'il faut être positif. Puis vous avez raison. Mais en même temps, moi, je suis un pessimiste acharné. Acharné? Oui. C'est la première fois que j'entends ça. Toi, tu veux absolument voir le négatif, c'est ça? Non. Un pessimiste je vois acharné. le négatif et je prends les moyens pour passer à travers. OK. C'est comme ça que tu nommes ça. Ouais. Fait que... non, moi, puis je veux être honnête. Oui. Tu sais, moi, même, c'est comme... moi, je pense pas que ça va mieux qu'on pense. OK. Puis je vais twister ta question. Vas-y. OK? Plutôt que, tu sais, je vais twister... Est-ce qu'il y a de l'espoir? Hein? C'est un peu ça? Oui. C'est beaucoup ça. OK. Puis là... j'ai le goût de te dire non, il n'y a pas d'espoir. Pourquoi tu dis ça? OK. Tu sais, le 1,5 degré, qui est l'objectif de l'accord de Paris, c'était pour 2030. Là. Pas 2030, 2050. On va le franchir probablement d'ici 2030. Oui. OK? Ouais. Le monde va changer. OK? Il va y avoir des sécheresses dans le sud. La sécurité alimentaire va être affectée. Les événements climatiques, on est au début de puis on ça. Le sent, là, c'est rough. Là, ça fait un mois qu'il n'y a à peu près pas plu. Là. Ouais. Fait que, tu sais, puis on est juste au début. Donc, non, ça va pas mieux qu'on pense. Est-ce qu'il faut désespérer? Ben non, parce que on est une société extraordinaire. On est à l'âge d'or de l'humanité. Tu sais, il n'y a plus de mortalité infantile. L'espérance de vie, c'est incroyable par rapport à il y a 200 ans, 300 ans. La science a fait des bonds de géants depuis 100 ans. On est capable d'envoyer des gens dans l'espace. Ça, c'est plus discutable quand je vois. C'est Katy Perry qu'on a vu dans l'espace. Katy Perry, entre autres. Bon, c'est plus discutable, mais on a tout ce qu'il faut pour freiner les changements climatiques. OK?
et laisser quelque chose d'intéressant pour les générations futures, quelque chose qui soit encore viable. Mais, tu sais, l'espoir, c'est très bon. En fait, non. L'espoir, ça peut être bon. Le désespoir, c'est pas bon du tout. Mais moi, ce que j'ai peur avec trop d'espoir, c'est que les gens remettent à plus tard leur action. OK? Et donc, je me dis, non, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de désespoir, il y a l'action en face de nous. Il faut passer à l'action. Et je pense qu'après vous, on a fait une couple de trucs qui font en sorte que on peut dire au monde, oui, c'est possible de changer les choses. Tu sais, je reviens sur la décarbonation, là, quand un an après, le ministre dit en fin de compte, là, on va s'enligner sur qu'est-ce que les villes Prévost, Mont-Saint-Hilaire... ce que vous avez mis en place. Ce qu'on a mis en place. Wow! On est capable d'influencer le changement. Ça fait que ça va mieux qu'on pense, non? Moi, je pense que ta peur est plus grande que... Donc, tu ne veux pas dire que ça va mieux qu'on pense parce que ta peur est trop grande de pas mettre en action les gens parce que tu penses que la peur va être, je vais dire, paralysante d'une certaine façon. Là, c'est sûr que la peur, c'est paralysant. Mais dans le sens que toi, tu penses que le moteur est plus grand par la peur que par l'optimisme parce que tu penses que les gens vont être comme « Ah, ça va bien, l'espoir est là, fait qu'on ne bougera pas. » OK. C'est un peu ça que tu dis. Moi, là, l'espoir, le désespoir, là, ouais. OK, c'est les deux faces de la même pièce de monnaie. Ouais. OK? C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. OK? C'est réagir avec nos émotions. Là. Puis là, c'est un peu philosophique, je m'excuse. Ben non, c'est l'endroit. C'est comme on a des émotions, puis c'est correct d'avoir des émotions. Là, ces émotions-là, la pièce de monnaie, moi, je veux que tu la jettes dans le lac ou dans le caniveau. Là, OK? Ouais. Et tu te dises, OK, il y a un problème. OK? Puis là, c'est un peu le notaire qui parle. Tu sais, le gars très cartésien. Ouais. Là, je comprends où tu t'en vas avec ça. Là. Toi, tu veux être comme, non. On a un problème. On s'en fout du désespoir ou de l'espoir. Il faut passer dans l'action. Quelle est la solution? On y va. Oui. C'est ça. C'est en plein son. On a un problème, là. Puis prenons les moyens pour le régler. Puis énervons-nous pas, là. Puis ça peut être extrêmement valorisant. Tu sais, nous autres, je pense que mon équipe, là, généralement, est heureuse. T'sais, quand on fait un bon coup, on est content. J'espère. Mais comme dit souvent Frédéric Marceau, on ne changera pas le monde avec 14 000 personnes. Non. Mais on va avoir mis une petite pierre. Oui, mais des fois, c'est pas tant de monde que ça qui peuvent faire virer le monde d'un bord comme de l'autre. Fait qu'à 14 000, moi, je pense que vous êtes quand même un vecteur de changement. Moi, quand je regarde ce que vous faites, moi, je trouve que ça va mieux qu'on pense parce que déjà, vous avez réussi à changer bien les affaires à petite échelle, mais qui ont un rayonnement national. Oui. Puis, tu sais, il y a une affaire... Il y a des études de sociologues qui disent que pour changer, pas un comportement, mais une norme sociétale, OK, ça prend entre 15 et 20 des gens qui l'adoptent. C'est vrai. OK? C'est vrai. Quand j'étais à 15 de décarbonation, là, je suis proche en maudit. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que tu nommes beaucoup de choses qui vont mieux qu'on pense. Mais aussi. si tu veux pas te l'avouer, c'est bien correct. Nous, on le sait. Bien, moi, je veux que les gens... Ils passent à l'action. Ils passent à l'action. Ouais. S'ils veulent... tu sais, ils peuvent s'impliquer, que ce soit dans leur comité d'école, leur comité de condo, aux élections... Puis, tu sais, arrêtez de voter pour des gens qui promettent des pipelines, s'il vous plaît. Oui. Mais je pense que si la société civile s'approprie ce dossier-là de l'environnement, bien, les politiciens n'auront pas le choix de suivre. 100%. Ouais. Faisons de l'environnement le sujet le plus sexy pour que ça devienne vraiment une priorité. On est là pour ça, nous. C'est parfait. Merci, Paul Germain, d'avoir été avec nous. Moi, je pense que tu penses que ça va mieux qu'on pense, mais tu le sais juste pas encore. Mais la petite traîne est Bianca, je vais réfléchir à ça, là, puis peut-être que je vais t'appeler dans les prochains jours. J'adore raison. Merci, Paul, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Vous êtes fantastique. Merci, t'es gentil. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là aussi. Puis on se voit pour un prochain épisode de La Tournée des villes, ça va mieux qu'on pense. Salut!
La Tournée des villes, ça va mieux qu'on pense est fièrement présentée par Montoni.